Le plaisancier, qui monte ou descend la Saône, longera inévitablement l'île Barbe située au nord de Lyon, à environ 8 km de la halte fluviale de Lyon-Confluence. L'île Barbe est située au milieu de la Saône, dans le 9e arrondissement de Lyon, dans le quartier de Saint-Rambert-l'Île-Barbe, ancienne commune annexée en 1963. Son nom provient du latin, Insula Barbara, l'île sauvage. Une abbaye est fondée sur l'île au 5e siècle. Il s'agit du premier établissement monastique de la région lyonnaise, et l'un des plus anciens de la Gaule. Charlemagne la dote en son temps d'une belle bibliothèque. Le monastère, pillé à plusieurs reprises, en 676, 725 et 945, adopte la règle de Saint-Benoît au IXe siècle, et gagne progressivement en puissance avant d'être dévasté et incendié en 1562 par les troupes protestantes. En 1827, un pont suspendu est construit, enjambant l'île au niveau de sa pointe sud, permettant de la relier aux rives droite et gauche de la Saône, et donc au village de Saint-Rambert, actuellement Lyon 9e, et de Caluire-et-Cuire. Au lieu des légendes lyonnaises, comme celle qui voudrait que Durandal, la célèbre épée de Roland de Roncevaux y serait enterrée. L'île Barbe accueille les promeneurs curieux comme elle accueillit jadis les druides et les chrétiens. Lieu de détente et de balade, l'île Barbe abrite aujourd'hui une poignée d'habitants privilégiés, dont on devine les maisons depuis la rive. Pour comprendre comment une île, d'abord occupée par des moines est devenue un lieu d'habitation convoité, il faut remonter quelques années en arrière. Après la dissolution du chapitre de l'abbaye et la perte de son indépendance, l'île Barbe est peu à peu désertée. Les anciennes maisons des chanoines sont alors louées à la bourgeoisie lyonnaise à partir de 1784, transformant l'île en hameau. En souvenir des festivités populaires qui avaient lieu dans le Grand Pré, la partie sud est transformée en lieu public, laissant la partie nord privée. Havre de paix aux portes de Lyon, l'île compte aujourd'hui une petite dizaine de maisons et une vingtaine d'habitants. Quelques habitations sont des héritages familiaux, d'autres des perles rares qui n'ont même pas le temps d'atterrir sur le marché immobilier. Presque toutes possèdent les pierres anciennes du temps de l'abbaye qui a fait le prestige de l'île Barbe. Bien qu'on imagine volontiers la tranquillité bucolique des habitants de l'île, quoique perturbée par l'effervescence des promeneurs du dimanche. À quoi ressemble leur quotidien reste le nouveau mystère de l'île Barbe. Malheureusement pour le plaisancier, il n'est pas possible d'accoster sur l'île Barbe, sauf à s'amarrer au ponton du restaurant situé en rive droite, l'occasion d'un déjeuner en terrasse au bord de l'eau. Sinon il reste la possibilité de visiter l'île en empruntant les transports en commun depuis Lyon toute proche. C'est maintenant sur ces dernières images que nous vous laissons apprécier, que va prendre fin cette vidéo. Nous espérons que vous aurez aimé la balade, et que cela vous aura donné envie de vous rendre à l'île Barbe, que ce soit en bateau ou par tout autre moyen. Et ceci afin d'admirer toute la beauté de cette île quelque peu mystérieuse. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo et nous espérons que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner et actionner la cloche, ceci afin d'être informé de la sortie de la prochaine vidéo. À bientôt.